Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de la rentrée. Pour fêter cette rentrée, vous avez l'opportunité de remporter le tirage de votre choix de 15 à 20 minutes sur mon site. Pour participer, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, laissez un commentaire et les résultats vous seront communiqués quand les horoscopes d'octobre seront publiés. Alors, on a une très belle énergie d'amour pour ce mois de septembre et pour cette rentrée avec les amoureux en guise de direction. Alors pour les personnes qui sont célibataires, évidemment, la carte de l'amoureux peut annoncer une rencontre. C'est une carte qui peut annoncer aussi une décision prise au sein d'un couple ou d'une quelconque relation ou d'un partenariat. C'est en effet la question du choix et du libre arbitre qui se présente à travers l'amoureux. Hein, c'est moins visible parce que son intitulé nous pousse vers sa lecture sentimentale, mais l'amoureux, sous sa version la plus traditionnelle, nous parle d'un choix et d'une décision à prendre. Ce n'est pas la seule lame majeure de votre tirage et de votre rentrée, il dialogue avec la carte de la papesse. La papesse qui apparaît dans la vibration de votre mois et qui va nous parler également de se fier à son instinct pour prendre une décision. Il serait en effet bon pour les semaines qui viennent d'écouter un peu ce que votre petite voix intérieure vous murmure au sujet d'un projet, de quelqu'un, d'une relation ou d'une situation. Votre cœur sait ce qui est bon pour vous. Il y a en effet la possibilité que, à trop raisonner ou rationaliser un problème ou une problématique, on passe au fond à côté de ce que notre instinct nous dit de faire ou dans la direction que nous poussent nos sentiments. Il va falloir plutôt se fier à votre ressenti, vous fier à votre ressenti plutôt qu'à des éléments purement rationnels. Vous êtes signe d'air, par conséquent, vous êtes plutôt un esprit logique, vous aimez raisonner les choses. Alors, ça pourrait être un peu contre-intuitif que de vous donner une telle consigne pour les semaines qui viennent. Pourtant, peut-être que vous avez au fond assez cogité une situation, vous l'avez assez éprouvé, vous en avez suffisamment fait l'expérience pour, à titre personnel, vous en faire une idée et de façon indépendante et autonome prendre une décision sans être influencé par des éléments externes, des personnes ou quoi, mais aussi par un excès de réflexion. On a peut-être assez cogité les choses à l'arrière-plan, inconsciemment. Il y a des choses qui ont été un petit peu, qui ont mijoté. Et aujourd'hui, ça se décrit en septembre par un certain instinct, une certaine perception aiguë, quelquefois un peu médiumnique. Hein. On a le troisième œil bien ouvert sur ce qui nous attend et sur la voie qui est pour nous la plus intéressante à emprunter. Parce que vous pourriez être aussi à la croisée des chemins au cours du mois de septembre avec un choix de carrière, un choix matériel, un choix humain important, relationnel et personnel important à prendre. Et cette décision, vous l'avez peut-être remise à plus tard ou elle a été d'elle-même pendant un temps ajourné, une période pendant laquelle vous avez pu peut-être être d'ailleurs un peu obsédé par cette situation. Mais tout cela peut se produire plus simplement en septembre. Il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête, quelque chose qui vous empêche presque de trouver le sommeil, vous vous sentez un peu comme paralysé mentalement par cette situation dans laquelle vous êtes victimisé ou par laquelle on vous culpabilise peut-être même, et ça tourne en boucle. Il y a quelque chose en effet un peu d'obsédant dans les difficultés que vous pourriez rencontrer dans les semaines qui viennent. Donc si vous laissez trop la place au mental, il peut vous amener à être tétanisé face au choix que vous devez prendre ou prolonger un délai de réflexion qui n'est pas nécessaire. Il y a un moment, il faut suivre son instinct et si on ne fait pas confiance à celui-ci ou si au contraire on a envie de s'engager avec celle-là, si notre cœur et notre instinct nous le disent, il faut s'y fier hein, parce que avec le 9 d'épée que nous trouvons dans les obstacles, il y a effectivement également
un élément externe qui pourrait nous mettre la pression dans un sens ou dans un autre, quelque chose que l'on se raconte, peut-être même des pensées qui sont en ce sens un peu sclérosantes, victimisantes ou au contraire culpabilisantes, dont il faut se défaire. Peut-être que de suivre votre cœur, d'écouter votre instinct, c'est quelque chose qui vous amène un peu à culpabiliser, mes chers Verseaux. Vous êtes peut-être en train de vous dire, ouais, mais si je m'écoute derrière, je vais prendre cette décision et ça peut avoir de mauvaises répercussions pour le projet dans lequel je suis engagée, pour la relation dans laquelle je me trouve. Il peut avoir en effet un événement ou un élément un peu triangulaire. Vous êtes, pardonnez-moi l'expression, le cul entre deux chaises et c'est ce qui vous préoccupe le plus, c'est de ne pas faire de dégâts sur le chemin dans les décisions que vous allez prendre. Et c'est tout à votre honneur. Mais que cela ne vous paralyse pas pour autant. Parce que ces éléments extérieurs, ces éléments externes qui pourraient nourrir votre réflexion un peu paralysante, ou alors ces éléments qu'on pourrait nous déclarer, les discussions qu'on pourrait mener et qui pourraient avoir des effets un peu culpabilisants, ne doivent pas vous influencer dans la prise de décision qui est la vôtre au cours de septembre, ou du chemin que vous voulez emprunter, ou du désir plus simplement que vous voulez suivre. Nous trouvons dans les énergies bienfaisantes pour les semaines qui arrivent, hein, les énergies qui peuvent aider le mois de septembre et cette rentrée, la carte du 9 de denier. Cette lame, c'est une carte d'autonomie et d'indépendance. C'est l'idée de penser pour soi et sur un plan aussi de dialogue avec les obstacles, hein, parce que nous avons deux neufs qui dialoguent, c'est une réponse au neuf d'épée. Hein. Alors le neuf de denier, c'est aussi garder à l'esprit ce que nous avons à gagner dans cette situation. Il n'est pas question d'être égoïste, mais il est question de penser la situation et la problématique de son point de vue. Personne ne le fera à votre place. Personne ne gardera vos meilleurs intérêts à l'esprit quand il sera question de agir ou réagir. Donc, vous devez protéger un peu votre bout de pain, comme dirait l'autre, parce que les neufs sont des cartes assez indépendantes et autonomes. Et le neuf de denier, en dialogue avec le neuf d'épée, c'est trouver en vous-même les réponses, trouver en vous-même les instincts et suivez-les. Hein, ne vous référez pas à ce qui a été dit, ce qu'on vous pousse à penser, ou les propos peut-être qui ont même été proférés et qui ont tendance à vous culpabiliser ou avoir le sentiment que vous êtes un peu prostré dans cette situation. Hein, ne laissez pas ces éléments prendre l'ascendant sur votre indépendance et votre autonomie parce que ça pourrait avoir parasité votre capacité de rationaliser la chose, peut-être parce qu'on vous a trop mis la pression, etc. Mais il y a du coup une possibilité de retrouver une autonomie, une liberté de penser par exemple, une liberté aussi d'agir en suivant ses instincts et ses envies, et ça pourrait nourrir notre quotidien parce que cette carte-là, elle annonce une abondance, elle annonce une fécondité. Hein, ça peut être aussi une rencontre qui est sensationnelle. On pensait que les choses n'allaient pas se produire. On était anxieux ou anxieuse à l'idée de se lancer. On attendait bien patiemment. Et puis au fond, on ose, on s'affirme et il y a quelque chose qui se débloque amoureusement. C'est la même chose sur le plan professionnel. Si vous vous posez des questions sur votre capacité à vous lancer sur une mission autonome, ça peut être à votre compte ou quoi, allez-y, vous avez les capacités pour gérer peut-être même plusieurs projets simultanément. Hein, il faut s'écouter. On peut peut-être aussi avoir une personne qui a nos intérêts en vue, qui pourrait être notre confidente, notre guide, la personne qui nous oriente et qui pourrait nous aider à faire un petit peu le tri entre nos peurs, nos angoisses et puis ce qu'on veut vraiment pour l'affirmer de façon conséquente par des actions, des décisions et des choix même de carrière qui sont plus en rapport avec nos envies, nos désirs et nos attentes. Parce qu'il y a quelque chose que l'on couve avec la vibration que l'on trouve pour la rentrée, qui est signifiée par la lame de la papesse et qui nous parle de quelque chose que on étudie à la loupe, quelque chose qu'on pourrait peut-être trop étudier et trop scruter. À un moment, quand on connaît le fin fond des choses, il faut s'en remettre ensuite à ce que
notre instinct nous dicte. Il y a peut-être même des signes par les rêves que l'on pourrait recevoir, hein, si on se met à rêver qu'on est dans un nouveau travail et que la semaine qui suit, on nous propose un nouveau poste. Faut pas se poser mille et une questions, hein. Faut s'écouter, faut se suivre et faut y aller, par exemple, hein. Il y a quelque chose qui peut être aussi fait un peu. C'est une décision que vous devez prendre de votre côté, hein. Il peut y avoir quelque chose un peu de clandestin, quelque chose d'un peu secret que vous pourriez devoir peut-être assumer, hein, au grand jour, prendre la décision de l'assumer et de l'affirmer. Il peut avoir aussi un contrat, une relation qui se développe en secret pour vivre heureux, vivons cachés. Ça semble être porteur et vertueux. On ne crie pas sur tous les toits les projets qui nous traversent et nous travaillent, ce que l'on est en train de mettre en forme. Et pareil sur le plan sentimental. Il y a peut-être effectivement quelque chose qui restait un peu dans l'ombre, qu'on va essayer précisément, et ça nous torturait un peu l'esprit de garder ça caché, et il va avoir une possibilité de prendre la décision de l'affirmer et de l'assumer au cours de cette rentrée. Il est vrai en tout cas qu'avec la direction que nous avons pour les semaines qui viennent, une rencontre pour les célibataires est à prévoir, une décision amoureuse pour les couples est également possible, un engagement sur plusieurs voies professionnelles et de projets dans quelque chose qui nous botte, quelque chose qui nous motive est également en vue. Et puis il y a l'idée de suivre son cœur qui est très fortement martelé par cette lame en guise de direction pour votre mois de septembre. Comme avant-dernière guidance, comme avant-dernière énergie, mes chers Verseaux, pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle Spirit de la Lune et nous avons la carte des Gémeaux et donc des jumeaux. Alors il faut se dire que la carte de l'amoureux pouvait être effectivement une allusion à une triangulaire, à vous entre deux personnes, de situation, de projet, peut-être la décision d'embrasser les deux, d'ailleurs au cours de la rentrée, puisqu'il y a cette question de gémellité. Après, ça peut être l'idée de trouver son castor et son pollux, donc vous allez être peut-être en interaction avec un gémeau et cette situation-là prend vie et prend forme à ses côtés, hein, donc ça peut mettre l'accent là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a l'idée aussi d'être tiraillé par trop de dialogues à la fois en vous et hors de vous à laquelle cette carte peut faire référence. Et donc il faut s'interroger sur qui est-ce qu'au fond on écoute le plus volontiers. Est-ce que c'est ce qui vient de l'extérieur ou c'est ce qui vient de l'intérieur? Et là, il faut plus tourner votre écoute vers votre esprit, vers votre intériorité, hein. Il y a effectivement cette idée d'une période de doute par laquelle on peut passer, un temps de réflexion que l'on doit mener, que la papesse peut également d'ailleurs nous signifier. Ne pas écouter les commérages, les bruits de couloir ou les peurs qui pourraient nous dicter notre conduite et plutôt être à l'écoute, observateur et observatrice de ce qui se passe en nous et autour de nous pour en tirer quelques sagesses et prendre les décisions ou adopter les comportements adéquats. En termes de dernière guidance pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle La Voix des êtres stellaires et nous avons la carte Abandonne-toi à mes bras. Donc la question de l'abandon est intéressante puisqu'il y a l'idée de s'abandonner au fond à son instinct, à son désir, à son envie, à son intuition. Donc il y a l'idée de s'en remettre au fond à cela. La question de l'abandon, et ici, c'est aussi l'abandon à ce qui nous attend. Donc c'est être prêt ou prête à embrasser un petit peu ce que la vie nous met sur le chemin, de pas se culpabiliser si c'est à portée, si c'est là, si ça se présente, c'est que ça devait être en grande partie saisi, qu'importe les répercussions que ça peut avoir. Si vous en avez besoin, il faut vous écouter, quoi. Parce que avec l'énergie en question, on vous dit d'être prêt ou prête à embrasser les extrêmes aussi de votre vie et de vous abandonner complètement à ces événements-là, qui sont en ce sens porteurs, hein, sinon on ne vous apporterait pas un tel conseil ou une telle guidance, évidemment.
Donc ce sont les messages que souhaitent vous transmettre les cartes pour les semaines à venir pour vous guider, mes chers Verseaux, en espérant que ça saura au mieux vous accompagner. Mais sachez que si vous avez besoin de quelque chose de plus suivi, je propose des guidances intuitives chaque lundi sur Insta et sur Facebook. Et puis si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct ou même de vous former au tarot de Marseille, vous pouvez consulter mon site missmojorising.com, là où vous pourrez d'ailleurs trouver le tirage de 15 à 20 minutes qui vous plaît et pour lequel vous souhaitez participer. Très simplement, le concours de septembre qui vous permet de remporter le tirage de votre choix sur mon site un tirage de 15 à 20 minutes avec le concours qui sera terminé et dont le nom de gagnant seront ou de la gagnante sera annoncé au moment où les horoscopes de octobre seront publiés. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle rentrée, mes chers Verseaux. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous.